Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le milliardaire américain Donald Trump n'a donc plus aucune limite. Après avoir appelé à barrer l'entrée des États-Unis aux musulmans, il s'en prend aussi à certains quartiers de Paris ou Londres qui seraient selon lui tellement radicalisés que les policiers y craindraient pour leur vie. Ici, toutes ces provocations ont déclenché une tempête de critiques. Elles ne l'empêchent pas d'être encore aujourd'hui le favori dans la course à l'investiture du Parti républicain. Effectivement, et il aurait fallu être naïf pour croire un seul instant, Emmanuel, que Donald Trump allait faire machine arrière devant le tollé provoqué par sa croisade contre les musulmans. Car il fait autant son miel de ses petites phrases assassines que du torrent de critiques qu'elles lui valent. C'est ce qui lui permet de rester au centre du jeu et en quelque sorte de fixer le tempo de la campagne. Alors, peu lui importe que le Britannique David Cameron juge sa proposition mauvaise, inutile, que le maire de Londres Boris Johnson qualifie ses derniers propos d'idiotie, ou que la grande presse américaine sonne le tocsin en appelant le Parti républicain à se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Un œil sur les sondages et l'autre face aux caméras de télévision qui ne le lâchent plus depuis que les principales chaînes ont compris qu'il est le roi de l'audimat. Il profite de chaque occasion pour enfoncer le clou et pour préciser, si on peut dire, sa pensée. Alors oui, il veut interdire l'entrée de tous les musulmans, y compris les touristes ou les étudiants. Oui, les soldats américains de confession musulmane pourront rentrer chez eux, mais à condition qu'ils soient surveillés. Et de quoi se plaint-on ? Puisque ces projets vont moins loin que ce qui avait déjà été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand des milliers de Japonais ou de sympathisants nazis avaient été parqués dans des camps sur ordre du président Roosevelt, un homme, dit-il, unanimement respecté. Pour les autres candidats républicains, il était déjà une sorte de piège dont ils ne parviennent toujours pas à se dépêtrer. Aujourd'hui, Donald Trump est aussi en train de devenir une tâche pour l'Amérique tout entière. Alors, la Maison-Blanche a estimé que ces propos disqualifiaient Donald Trump pour la présidence. Est-ce que ce pourrait être la provocation de trop ? Bien, on aimerait y croire, mais jusqu'à présent, c'est plutôt toujours l'inverse qui s'est produit, y compris d'ailleurs quand son étoile semblait commencer à pâlir à la fin de l'été. Que ce soit la crise des migrants, les attentats de Paris et maintenant l'attaque terroriste de Californie, l'actualité lui a chaque fois permis de rebondir et de rester en tête de la course en multipliant les propositions incendiaires. La seule différence aujourd'hui, c'est que plusieurs poids lourds du Parti conservateur sont enfin montés au créneau pour le dénoncer, comme Dick Cheney, l'ancien vice-président de George Bush. On peut se demander quand même si cette surenchère perpétuelle ne va pas finir par éloigner de Donald Trump les électeurs républicains. Oui, mais la difficulté, c'est que Donald Trump se met effectivement tout le monde à dos, sauf ceux qu'il cherche justement à séduire, c'est-à-dire les électeurs de base du Parti républicain, qui sont blancs, en très grande majorité, souvent issus des États du Sud, et presque toujours ultra-conservateurs. Or, les autres candidats à l'investiture, eh bien, ils ne veulent pas se les aliéner, d'où jusqu'ici la mollesse de leurs attaques contre Trump, même si c'est un peu en train de changer. Le vrai test, c'est dans moins de 2 mois, avec la première primaire qui aura lieu dans l'État de l'Iowa. Et si Trump était, pour finir, assez largement dévancé, eh bien, il lui sera sans doute plus difficile de se relancer. Alors, hypothèse, Henri, imaginons qu'il parvient à obtenir l'investiture des républicains. Est-ce qu'il a vraiment, franchement, des chances d'entrer un jour à la Maison-Blanche ? Bonne logique, Emmanuel, pas vraiment. D'une part, parce qu'il se retrouvera très vraisemblablement face à Hillary Clinton, et d'autre part, parce qu'il aura le plus grand mal à élargir la base du Parti républicain, en attirant par exemple les hispaniques, les noirs et même les femmes. Cela dit, une présidentielle américaine n'est jamais gagnée d'avance, et la meilleure façon d'éloigner le cauchemar Trump, c'est encore de lui barrer la route des primaires. L'heure est donc venue pour Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz et les autres de se retrousser les manches, car c'est d'abord à eux qu'il revient de faire le job. Et on rappelle que les primaires républicaines et démocrates vont battre leur plein dès les premiers jours de janvier en 2016. Merci beaucoup, Henri Guerchoun.